Bonjour et bienvenue à tous. Le recrutement en coulisses dans l'armée par le Mamadi, le général Mamadi Doumbouya ne quitte pas au pouvoir dans le douceur. L'affaire, ça devient sérieux. Oui. Pourtant, je vous ai dit que Mamadi Doumbouya ne quittera pas le pouvoir à travers des élections ou par le dialogue. Je vous parlais hier du recrutement communautaire. C'est comme si ils nous ont écoutés pour ne pas que les gens disent seulement. C'est comme s'ils nous suivent à la lettre. Demandez les gens de Frocaria. Ça dit, c'est un gouvernement de Facebook. Les services de renseignement, ça dit, quand ils écoutent nos vidéos, ils remontent. Il y a un groupe qu'ils viennent de sélectionner au niveau de où? De Kassa. Vous savez déjà, ils ont leur prison, ils ont un petit base là-bas. Mamadi Doumbouya, c'est là-bas aussi. Quand ils ont des prisonniers, c'est à Kassa. Comme les jeunes de Kaloum, ça a échoué. Vous avez vu, les jeunes de Kaloum, le recrutement des jeunes de Kaloum. Vous êtes tous témoins, il y a eu plus de 50 morts. Dans ce recrutement, nous sommes tous témoins. Ils ont calmé l'affaire. Maintenant, ils ont pris seulement, même quand seulement, 150 jeunes. Je vous parlais de 350. Maintenant, ils ont suivi notre vidéo parce que ça les dérange. Ils sont allés à Kassa sélectionner certains jeunes qu'ils ont envoyés encore à Kalenko, au camp des forces spéciales. Là, on ne va pas dire, voilà, Damaro est sorti ici, ils ont dit tous ceux qui ont été pris, ils sont tous issus de la même communauté. C'est nous, quand on vous dit nous sommes trop forts. Nous, les blogueurs, on a parlé de ça. Aujourd'hui, ils ont envoyé un groupe tous issus de l'île de Kassa. Mamadi, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Quoi que tu fasses, Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne, vous êtes assis. Mamadi ne compte pas sur vous parce que c'est un menteur. C'est un manipulateur. Mamadi, il ne compte pas sur vous. Il est en train de créer une armée dans une armée. Malgré l'armée guinéenne aujourd'hui, après avoir mis 1000 et quelques déjà à la retraite, depuis son arrivée, vous êtes plus de 15 000. Mamadi s'en fout de vous. Vous savez que vous êtes désarmés. Vous savez que c'est dans la bouche que vous êtes, qu'on vous dit armé. Vous n'avez pas d'équipement. Vous n'avez pas, c'est-à-dire vous n'avez même pas d'armement. Mamadi, tout son souci, aujourd'hui, c'est les forces spéciales. Les Baba, les Spartacus. Vous voyez, Spartacus, hein? Les gens pensent que Spartacus, c'est seulement la formation. Spartacus, il suit une formation de double agent. Double agent, ça je vous dis aujourd'hui. Sa formation là. Il suit une formation de double agent aussi. Voilà. Donc, la famille, mettez le cœur. L'armée guinéenne, vous êtes assis. Je vous ai dit depuis longtemps. Personne ne viendra vous libérer. Personne. Personne ne viendra vous libérer. Aujourd'hui, c'est le recrutement des forces spéciales. Pourtant, le président Alpha Condé avait créé cette unité. En Côte d'Ivoire, il y a eu l'attaque terroriste. Au Burkina, ils sont là-bas. Au Mali, ils sont là-bas. Au Niger, ils sont là-bas. Donc, la menace devant nos portes pour faire face à la menace, les forces spéciales ont été créées et ce bandit de Mamadi Doumbouya a été mis à la tête. Maintenant, le bandit, non. Cette unité, maintenant, ça ne sert plus à lutter contre le terrorisme, mais c'est une unité pour mater l'armée guinéenne, pour mater le peuple de Guinée, c'est-à-dire pour asseoir le pouvoir du bandit Mamadi Doumbouya, qu'on est en train de recruter encore, comme je vous ai dit,
D'abord, c'est purement communautaire. C'est à travers nos critiques. Ils ont cru que non, ils pouvaient faire cette formation sans que les gens ne sachent. Mais depuis hier, j'ai cassé leur papeau. Ils sont allés ramasser les jeunes de Kassa pour les envoyer au camp des forces spéciales à Kalenko, Forokaria. Ceux qui ont les parents à Forokaria, ils peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire. Mamadi, vous n'allez rien faire. Vous ne pouvez rien faire si nous ne sommes pas au courant. Le peuple de Guinée est avec nous. 95% des Guinéens aujourd'hui, ils ne sont pas dans votre esprit de bandit là, Mamadi Doumbouya. Altena fausse lekela. Altena fausse lekela. Mangaji Fala, parce que j'ai parlé la dernière fois aux jeunes de la Haute-Guinée. Mamadi est dans cette manipulation. Sinon, au départ, les jeunes forestiers, ils étaient nombreux derrière lui. Les lamas, les mouribas, les pierres, ainsi de suite. Tous ces gens-là, même le gars Verny, tous ces gens, au début du coup d'État. Mais comme c'est un traître, Mamadi Doumbouya. Et vu l'humiliation qu'il est en train d'infliger à Dadis, les Tchogoro, les Grands-Co, il a commencé à avoir peur de ces jeunes-là. Où est Pierre aujourd'hui? Où est Michel Lama? Où est Alia? Baba qui est le numéro 2. Qui est le numéro 2, c'est le cousin de Mamadi. Même famille que les Siakabari et les Nanyale là, qui étaient son ministre de l'Agriculture. Mamadi, tu penses que tu peux jouer avec l'esprit des Guinéens. Tu penses que tu es le plus intelligent. Tu vois que tu n'es pas tranquille dans ta tête. Donc, l'armée guinéenne, si vous êtes des maudits, vous allez vous asseoir et laisser ce bandit-là faire ce qu'il veut. Je vous ai dit depuis le départ. J'ai dit Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Je vous ai dit ça depuis le départ. Maintenant, vous voyez le recrutement. Il crée une armée dans l'armée guinéenne. Ça dit sa défense. Vous êtes désarmés. L'armerie des camps militaires aujourd'hui est gardée par les éléments des forces spéciales. Tous les camps militaires aujourd'hui, où il y a les armes, vous savez, c'est gardé par qui? Les forces spéciales. Et le reste de l'armée. Qu'est-ce que vous avez? Ça dit, Bata s'est rabaissé. Le jour du coup d'État Bata, vous aviez la télévision nationale. Vous avez une unité de 2000 personnes. Mais Abdoulaye Keïta a eu peur. Abdoulaye Keïta a eu peur. Pourtant, ils ont bel et bien maté les forces spéciales. Combien d'éléments de forces spéciales sont tombés le jour de l'attaque? Nutété Namori, je dis bien, Nutété Namori, qui a dissuadé le reste de l'armée. Parce que c'était lui, le chef d'état-major. Mais quand ils ont fini de prendre le président Alpha Condé, Namori lui-même, il est devenu prisonnier. Je vous dis, l'armée guinéenne, vous pouvez. Il suffit d'avoir la volonté. Et le peuple de Guinée est derrière vous. Tant que vous avez peur, Mamadi va marcher sur vous. Tant que vous avez peur, Mamadi va... Ça dit, toutes les bonnes personnes dans l'armée, il va finir avec eux. Combien de disparus? Combien de disparus parmi vous? Vous êtes assis, un petit groupe. Un petit groupe. Il est en train de former, comme je l'ai dit aujourd'hui. C'est près de 500, parce que quand tu prends le premier groupe, c'est 150 venus de Kankan, et certains qu'il a ramassés dans d'autres régions, tous issus de la même communauté. À travers nos critiques, nos dénonciations, ils ont eu peur. Au lieu de prendre les jeunes de Conakry, ils n'ont pas pris. Ils sont allés prendre des jeunes, comme ils sont à Kassa là-bas. Kassa est devenu aussi l'un de leurs bases. Ils ont ramassé des jeunes à Kassa. Depuis hier, ce matin même, ils les ont envoyés. Ils les ont ramassés, on les a donné des numéros pour les envoyer directement au camp de Kalenko. Pour ne pas que les gens, comme ce que nous sommes en train de dire, ils savent que l'opinion nationale, les gens nous écoutent. Pour ne pas qu'on dise que non, leur recrutement c'est purement communautaire. Comment vous pouvez faire un recrutement au sein de l'armée sans annoncer? D'abord, même si vous envoyez des jeunes de Kassa aujourd'hui,
que vous allez chercher à prouver que voilà, ce qu'on a dit, voilà, c'est mélangé. Mais comment on peut faire un recrutement au sein de l'armée? C'est pas officiel, mais plus de 500 personnes. Expliquez ça au peuple de Guinée. J'aimerais que vous expliquiez. J'aimerais que vous expliquiez, Mamadou Doumbouya. Vous êtes en train de former les gens. Clandestinement. Le peuple n'est pas au courant. Vous pensez que vous trompez des Guinéens? Qui vous trompez? On a dit aux Dadis ici, on a accusé les Dadis ici. Ils ont voulu faire, c'est-à-dire former les jeunes forestiers. On a entendu tout ça ici. C'est le procès des Dadis qui est là. Mais vous faites pire que ces gens-là aujourd'hui. Vous êtes en train de faire pire. Pire que ces gens-là. Franchement, j'ai pitié de ce pays-là. C'est-à-dire des bandits, des gangsters qui ont pris la Guinée en otage. J'ai vraiment pitié. J'ai vraiment pitié de ce pays. C'est ça, c'était ça votre refondation. Quand je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits, ils ne sont pas venus pour la démocratie. Ce n'était pas pour le 3e mandat. C'est des vendeurs de drogue, des bandits. Regardez-les aujourd'hui. Ils se sont tous enrichis sur le dos du peuple. Mais l'armée, moi je crois toujours. Je crois toujours en vous. Je crois toujours en vous. Vous devez mettre en tête que le peuple, dans sa majorité aujourd'hui, je dis bien, 95% du peuple de Guinée, je dis bien, 95% du peuple de Guinée ne veulent plus de Mamadou Doumbouya. Ça, c'est une réalité. Vous avez vu l'affaire de l'électricité. Interconnexion, c'est qui, c'est Fama. Le courant à Conakry, on dit le bateau. Même en Côte d'Ivoire, actuellement, il y a le bateau turc là-bas aussi. Mais c'est-à-dire, quand un groupe de vauriens viennent s'asseoir devant le peuple de Guinée, oui, on va refonder un groupe de tocards. Le bateau dont ils ont voulu saboter, qu'ils ont économisé 100 millions. Les gars, où sont ces 100 millions? 10 mois de salaire des enseignants contractuels. Les planteurs aujourd'hui n'ont pas d'engrais, n'ont pas de tracteurs. Le pays, il n'y a pas de sécurité. Les opérateurs économiques, aujourd'hui dans le pays, ils ont augmenté les taxes douanières. Vous prenez aujourd'hui les hommes d'affaires, ceux qui ont eu des contrats avec eux, ils ont préfinancé des projets comme les aérodromes. Tout est aux arrêts. Les bandits ne peuvent pas payer. Famille, je vous dis, l'armée guinéenne, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, l'armée guinéenne. L'heure est grave. Hein? L'heure est grave. Je vous jure, l'heure est grave. Et au 21e siècle, des bandits comme les Mamadou Doumbouya vont rester à la tête du pays. Vous savez, le gars, il n'a pas de niveau. Il n'a pas de relation. Il est entouré que par des tocards. Et regardez des gens comme les Bill Condé. Bill Condé aujourd'hui, je peux même parler de plus de 200 domaines. Et quelqu'un... L'argent que les Arabes avaient donné, le Fama avait ça au palais, il était en Turquie. À son retour, il y a eu le coup d'État. Cet argent, le civil qui était parmi eux, on a accusé les Alia ici. Mais c'était Bill Condé. Les Ahmed Durak. Ahmed Durak aujourd'hui, il a des maisons partout. Et on va rester là, ces gens pareils. Bill Condé qui habitait à Yimbaya. À Yimbaya, Cham Salon, qui était à la casse aujourd'hui. Lui, il est devenu propriétaire de combien d'immeubles aujourd'hui, combien de villas, comme si on ramassait. Pourtant, il était libre au temps de Alpha Condé. Il faisait ses affaires. Wallah, tant que ces bandits sont là, ce pays ne va jamais prospérer. C'est-à-dire, on traite les bonnes personnes de voleurs et les bandits sont assis sur nous, matin, midi, soir. Regardez ces recrutements, comme je suis en train de vous dire. Vous ne savez pas que c'est dangereux pour un pays. Et même quand l'armée va agir, ils ne vont même pas hésiter. Ils n'ont pas hésité pour tirer sur la garde présidentielle. Le jour du coup d'État, ils vont tirer. Qui ils vont laisser? Armée guinéenne, pardonnez, réveillez-vous. L'armée guinéenne, réveillez-vous. Mamadi a dit devant tout le monde. Nous, on a accepté. Il dit non, le président Alpha Condé n'avait pas droit au 3e mandat. Et qui a mandaté Mamadou Doumbouya? Il dépasse le président Alpha Condé en quoi? Le palais où il est flanqué, c'est grâce au président Alpha Condé. Le camp où il est flanqué, il est en train de former, c'est grâce au président Alpha Condé. L'unité dont il se croit
être le créateur, c'est grâce au président Fakonde. Mamadi va faire quoi? C'est que je vous ai dit, même au cheville du président Fakonde, vous pouvez haïr le président Fakonde, mais Mamadi n'arrivera même pas au cheville du président Fakonde. C'est-à-dire, l'armée guinéenne, vous êtes assis. Mamadi a assez fait. Le groupement d'intervention rapide, il a détruit ça devant vous. Monsieur Condé et son enfant, le groupement de Samouria, c'est pas pour rien. Parce qu'il sait, les militaires de Samouria n'oublieront jamais ce qu'il a fait à Monsieur Condé. Monsieur Condé qui a été, c'est-à-dire, même le premier groupement de la garde présidentielle qui avait été au Burkina, c'est Monsieur Condé qui les a accompagnés. Dadis était là-bas, Dadis était témoin. Il a détruit ces gens-là. Soronkoni, c'est-à-dire, on attaquait la Guinée vers le Mali, vers la Côte d'Ivoire. Soronkoni, ces gens-là pouvaient venir en renfort. Mais il a détruit cette unité. Gir, que ça soit du côté de Libéria, du Sierra Leone, Gir était là. Il pouvait venir en renfort, sans même parler de Bata. Notre armée, on ne craignait rien du tout. C'est pourquoi les terroristes ou quoi, personne ne pouvait oser. Autant de Lansana Conté, on a vu comment les gens là ont maté les rebelles. Donc la Guinée, on ne dit pas, nous ne sommes pas un pays, voilà, en guerre pour dire, on a une armée comme au Mali ou consort. Mais notre armée, elle était prête. Mais le bandit est venu juste pour sa tête. Parce que pour lui seul, 42 généraux, 1000 et quelques officiers. Aujourd'hui, il y a d'autres même qui n'ont même pas le prix de l'essence. Je vous dis, c'est incroyable. Et Modeni na kana mobal lamaloya. Modeni na kajamana bake jamana deni benyakoro. Ibrahim na ko jamana ba mobal le ko. Ibrahim na ko la Guinée, c'est couture les traits. Les mots, c'est-à-dire lou que la loubaye. Mo les euro que la euro baye. La Guinée respecte entre Europe. Union soviétique, partout dans le monde, ici aux États-Unis, Kennedy Louteré. La Guinée respecte intérêt. Parce que Sékou Touré est à la tête. La Guinée respecte intérêt. Comme il a, président Fakonde, grâce à ses relations, Forum B, la Guinée respecte. On respectait notre pays. Mais depuis l'arrivée du bandit, si ce n'est pas aller en Turquie, aller chez Paul Kagame, aller en Sierra Leone, aller au Mali, tous ces voyages-là qui coûtent cher, des avions privés, ont apporté quoi à la Guinée? C'est-à-dire le Guinéen est là dans l'hypocrisie. Ce petit clan de bandits est en train de détruire le pays. On est assis dans cette hypocrisie pour dire co-refondation. Refondation de vauriens. Hein? Ah non, la Guinée. C'est-à-dire, des fois je m'assois, je me dis, mais attends, si c'est de la malédiction pour ce peuple, c'est-à-dire on vient nous dire, oui, on a fait ce truc, qu'au nom de la démocratie, le président Fakonde n'avait pas le troisième, n'avait pas droit. Qui était opposé au président Fakonde? El Asselou Dale. Qui était l'opposant principal? El Asselou Dale. Quels étaient les militants qu'on pouvait dire rivaliser le RPG arc-en-ciel? C'est l'UFDG ANAD. Aujourd'hui, quelle est l'appréciation de ces gens-là à travers cette transition? Si hier le bandit a fait le coup d'État, il se promenait sur l'axe à Bambeto. Mais quelle est l'appréciation de l'UFDG aujourd'hui? De le sort de El Asselou Dale, de Sidia Touré. Un petit clan, un petit bandit se lève comme ça. Si je vous dis, le pays là est foutu. Ça dit Mamadi, qui n'était même pas un chef de quartier, ni un chef de parti. Un bandit seulement qui se lève, il prend les armes. Et on est là en train de dire que non, que ça va aller. Ça va aller où? Ça va aller où? Donc, je le dis, hein. L'armée guinéenne, c'est à vous de comprendre. Hein. Si vous voulez, regardez vos situations aujourd'hui. Regardez vos situations. Le peu de salaire. Le peu de salaire. Moi, j'ai dit aux politiques, j'ai dit au peuple de Guinée, il n'y a pas de solution pour Mamadi Doumbouya. Wallah, c'est la révolte populaire. La désobéissance civile. Il faut que d'autres militaires, de la manière qu'il est sorti le 5 septembre, pour attaquer la présidence, Mamadi doit être aussi pareil. On doit agir contre le bandit là. Vous pensez qu'on négocie avec un bandit? On ne négocie pas avec un bandit.
On combat, c'est-à-dire on lutte contre un bandit. Mais si vous pensez que c'est la négociation avec Mamadi Doumbouya, les cadres de dialogue, ça servit à quoi? Des milliards ont été délapidés. Regardez les facilitatrices. Elles en ont marre. Il y a quel cadre de dialogue? Eux, ils disent qu'ils ne sont pas candidats. Les partis qui doivent compétir, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ANAD, UFR, ils sont d'accord avec le fichier. La CEDEAO qui doit nous accompagner. Ce même fichier a été révisé par la CEDEAO. Je crois en 2010. Est-ce qu'on a besoin encore d'autres choses? On a besoin d'autres choses? Vous n'êtes pas candidat. Ceux qui doivent jouer, ils sont d'accord, le terrain, ça va. On n'a pas de problème avec le fichier. Si des bandits n'ont pas des arrière-pensées, est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, on va faire du recensement? Ils sont venus délapider plus de 1 milliard et quelques de dollars. 1 milliard, 700 millions de dollars. Et ces bandits se flanquent devant nous encore, nous dire qu'ils ont besoin de 600 millions. La Côte d'Ivoire, qui a le double de la population guinéenne, qui est avancée que la Guinée, n'ont même pas dépensé 300 millions de dollars pour leur élection. C'est des bandits qui vont venir nous dire aujourd'hui, eux, ils ont besoin de 600 millions. Est-ce qu'il y a la volonté vraiment d'aller à des élections? Est-ce que ces bandits-là ont la volonté d'aller à des élections? Au moins qu'ils ont trouvé de l'argent, pourquoi ils n'ont pas fait le recensement? Pourquoi ils n'ont pas parlé des élections pendant ce temps? Leurs 498 marchés en 2022, où sont ces marchés-là? On fait sortir l'argent du contribuable guinéen, on délapide comme ils veulent, et c'est comme ils n'ont plus d'argent maintenant, ils se flanquent devant nous pour nous dire qu'ils ont besoin de 600 millions. Quelle est l'institution qui va nous donner 600 millions? Vous pensez que la Banque mondiale va nous donner ça? Vous pensez que la Banque africaine va nous donner? Vous pensez que la CEDEAO, ils vont nous donner 600 millions? Ça veut dire que les bandits n'ont pas l'intention. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'argent. Des incapables qui ne peuvent pas payer les fonctionnaires. C'est où ils vont prendre les 600 millions? 600 millions, ils vont prendre où? C'est là que vous devez comprendre l'intention de ces bandits de rester au pouvoir. Je vous dis, ces gens-là, ils n'ont aucune notion de la République. On a affaire à des bandits, c'est-à-dire à des illettrés, à des totos, à des tocards qui sont là. Non, mais la Guinée est tombée bas. Hein. Regardez Ibrahim Traoré. On peut tout dire. Il y a la guerre au Burkina. Et le jeune président au Burkina, il gère très bien. Au moins, on n'arrête pas un politicien. On n'humilie pas des personnalités. On ne nomme pas au hasard. N'importe comment au Burkina. Au Mali, pareil. Je ne soutiens pas les putschistes. Mais on peut prendre l'exemple sur les autres. Et regardez la Guinée. Malgré qu'il y a les sanctions sur les autres pays là. Mais regardez la Guinée, où il n'y a même pas de sanctions. Les bandits sont soutenus par la France. Mais où est l'avancement? Où est le progrès? Transition, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Si des tocards, des vauriens, des bonariens se flanquent devant nous, qu'on va développer. Ce n'est pas une insulte à nos élites. Ils ont développé quoi? Que tout le monde se prépare. Hein. Je vous dis, hein, que tout le monde se prépare. Il est en train de tout mettre en œuvre, c'est-à-dire pour rester aussi longtemps. C'est un survie pour Mamadi Doumbouya de rester à la tête du pays. C'est un narco. Le 5 septembre, il a tué. Nous ne savons pas où se trouvent les corps de 100 et quelques soldats. Nous ne savions pas. Lui seul, il a le secret. C'est pourquoi Kassa est devenu aujourd'hui l'un de leurs bases. La drogue transite là-bas. L'île de Los, la drogue transite là-bas. L'île de Los, tous les blancs et autres qui étaient là-bas, ils les ont tous chassés. La drogue transite là-bas. Ils font leur affaire de drogue tranquillement dans le pays. Regardez les débuts, hein, les débuts de prise. Hein. À ce moment, les douaniers étaient intacts. On ne les avait pas mutés. On ne les avait pas donné de consignes. Il y avait des saisies records, 3 tonnes, tonnes et demie. Hein? 500 kg. Regardez, tous nos frontières, le Mali, il y a eu saisie de 500 kg. Au Sénégal, 600 kg. Au Libéria, 500 kg. Sierra Leone, on n'en parle même pas. Mais depuis qu'ils ont pris du goût maintenant, ils ont changé les têtes. Vous entendez même 1 kilo de drogue saisie. Je vous dis, on a affaire à des bandits, à des vrais narcos. On a affaire à des narcos à la tête du pays. Et ils sont à l'aise aujourd'hui. Hein. Et qui les contrôle? Vous voyez les Sud-Américains, ils viennent avec leur chapeau là. Vous les voyez dans les hôtels là-bas. Ils viennent pour quelle affaire? Ils viennent pour vous aider à donner le courant.
Ils viennent pour vous aider à vous donner l'Internet. Non, ils viennent pour leur affaire de drogue. Ça passe tranquillement, sans problème. Leur affaire de drogue, c'est ce qui marche aujourd'hui dans le pays. En ce qui concerne l'électricité, ils ne nous donnent pas. La route nationale, ce n'est pas des ingénieurs de route, ce n'est pas des ingénieurs agronomes, ce sont juste des trafiquants de drogue qui ont même des passeports, je dis bien, des passeports guinéens aujourd'hui. Parce que dans certains pays, ils sont recherchés par Interpol. On prend le passeport guinéen, on octroie ça à des narcos. La Guinée, quand est-ce que vous allez comprendre? Hein? Voici un idiot qui est là. Alcène Touré. Parce que autant vous n'allez pas comprendre l'enjeu. Vous n'allez pas comprendre le danger. Vous n'allez pas comprendre ce qui guette notre pays. Moi, fâché. Moi, j'ai vu aux États-Unis, alhamdoulilah. J'ai les papiers, j'ai l'assurance. Je mange à ma faim. Je sors quand je veux. Mais voir ce pays qui était sur la voie de l'émergence, que des bandits, des vauriens au XXIe siècle. Quel est le pays aujourd'hui? Et vous, les idiots, là, vous encouragez ces bêtises. Au XXIe siècle, on a des universités, on a des technocrates, tous ces intellectuels dans le pays. Ce n'est pas une honte que quelqu'un comme Mamadi Doumbouya, un pays comme la Guinée, que c'est lui qui nous dirige. Mais il faut être idiot comme vous, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre combien les bandits ont délapidé. Vous n'allez pas comprendre. Tout cet argent, ça pouvait nous servir à autre chose. Ce que les autres ont construit en 10 ans, ils ont tout mis à l'eau. Comment des totos peuvent nous diriger? Et vous pensez que, oui, on est contre. Ça nous plaît tous de voir ce pays émerger. Regardez la Côte d'Ivoire. On dit troisième mandat, on ne parle pas de troisième mandat, mais on parle de l'émergence. On parle de l'émergence. Le bateau qu'ils ont saboté, le même bateau était au Sénégal, le même bateau était en Côte d'Ivoire. Pourtant, ces pays-là, ils sont en avance sur nous, sur le plan de l'énergie. Mais quand c'est le président Fakonde, on sort, on fait du sabotage. On fait souffrir les Guinéens. Donc, franchement, la famille, moi, je vais vous laisser. Le combat continue. On est ensemble. Merci à Lorraine Abba. Merci à Lorraine Abba. Merci à Traoré Boy. Djetouma, merci à vous. Mon grand chèque, DJ Chèque, merci. Merci, Ouma Kourouma, à tous les patriotes. Le combat continue. C'est le mois saint du Ramadan. C'est le mois des chrétiens aussi. C'est le carême des chrétiens. Voilà, le Ramadan pour les musulmans. Donc, en quelque sorte, il y a la fusion. Les chrétiens de Guinée, vous aussi, vous devez prier pour qu'il y ait le changement. Les musulmans, ce que nous demandons au bon Dieu, c'est ce qu'il va nous donner. Dieu le Tout-Puissant, il nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Quand j'entends des païens, des animistes dire que oui, le pouvoir c'est Dieu, Dieu n'a jamais, c'est-à-dire que ce soit la Bible ou le Saint-Coran, tout est la paix. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas la trahison. Dieu nous dit d'être juste. On ne peut rien donner, ni le diamant. On nous dit d'arrêter de faire la fornication, de tricher, de mentir, de voler, d'être sincère et d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. C'est tout ce que Dieu nous demande. On ne prend pas la nourriture pour donner. Il nous dit de partager entre nous. Donc, nous devons prier le bon Dieu. C'est-à-dire le bon Dieu va nous débarrasser de ces bandits-là. La manière dont nous pensons, ça ne viendra pas comme ça. Parce que nous... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.